Le pape François a célébré ce mercredi 31 janvier dans la matinée la première messe de son 40e voyage apostolique. Une célébration géante qui s'est tenue à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, où plus d'1 million de fidèles venus de tous les recoins du pays étaient rassemblés pour y prendre part. Les détails dans ce journal. La production de l'industrie minière basée en République démocratique du Congo a connu une légère hausse au cours de l'année 2022, principalement dans les filières cuprifères et cobaltifères. Au total, le pays a exporté plus de 2 millions de tonnes de cuivre et un peu plus de 111 000 tonnes de cobalt. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le pape François a célébré ce mercredi 31 janvier dans la matinée la première messe de son 40e voyage apostolique. Une célébration géante qui s'est tenue à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo à Kinshasa, où plus d'1 million de fidèles venus de tous les recoins du pays étaient rassemblés pour y prendre part. Son homélie axée sur les sources devant aider à cultiver la paix a trouvé un écho favorable. Jonathan Bakele et Joe Manana nous en disent plus. Les décors est planté à l'esplanade de l'aéroport de Ndolo. Plusieurs hautes personnalités du pays ont par la suite fait leur entrée. On note la présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse, Denise Nyakero, du Premier ministre, Samalou Kondé, du président du Sénat, Bahati Lukwebo, du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, de l'inspecteur général des finances, Julien Tekei, les autorités ecclésiastiques et tant d'autres. Le chrétien catholique et plusieurs autres anonymes étaient également sur ces lieux, embellis pour la circonstance, une messe tant attendue. Des cantiques à la gloire de Dieu ont retenti tout au long de cette messe, célébrée selon le rite congolais. Quelques personnalités politiques d'opposition y ont également pris part. La présence de Martin Fayoulou et Moïse Katumbi était remarquable. C'est à 8h40 que le Saint-Père a fait son entrée à Ndolo, assis dans sa papamobile, accompagné du cardinal Fridolin Ambongo. 9h30, c'est le début de la messe, avec pour thème, tous réconciliés en Jésus-Christ. Mandeko Boboto, frères et sœurs, Mondeko, fraternité, Gioia, joie, la gioia ma di joie de vedervi pouvoir e et de vous rencontrer è grande. est grande. J'ai beaucoup désiré ce moment et je vous ai fait attendre un an. Merci d'être là. L'Évangile vient juste de nous dire que la joie des disciples aussi était grande le soir de Pâques et que cette joie avait jailli en voyant le Seigneur. Dans son message, il demande notamment aux chrétiens d'être les missionnaires de la paix. Mettiamoci dunque dalla loro parte. Dans un monde découragé par la violence et la guerre, les chrétiens doivent faire comme Jésus. Il a répété avec insistance aux disciples, « La paix soit avec vous ». Et nous sommes appelés à faire nôtre et à dire au monde cette annonce inespérée et prophétique de paix. Il Signore annuncio di pace. C'est à 11h40 que la messe s'est clôturée par les biais d'une prière et de la bénédiction du pape François. Au cours de cette messe célébrée par le pape François, le cardinal Fridolin Ambongo est revenu dans sa modeste allocution vers la fin de la célébration sur les défis actuels socio-économiques de la République démocratique du Congo où la population est confrontée à de crises économiques et sociales, a-t-il dit dans cet extrait choisi par Tony Antoine Dibindila. Très Saint-Père, la République démocratique du Congo que vous visitez à ce moment est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Voilà pourquoi la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Pour terminer, très Saint-Père,
Je vous remercie d'être là pour nous, pour chacun et chacune de nous, pour notre peuple qui souffre. Merci pour votre message. Merci pour votre homélie de réconfort qui nous confirme dans notre foi. Je nourris l'espoir que cette Eucharistie que vous venez de présider nous consacrera davantage au Christ en qui nous sommes tous réconciliés. Alors que je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce, je confie la suite de votre voyage apostolique en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo. Je vous remercie. À la suite de cette sainte messe présidée par le pape François, le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et d'autres autorités ayant pris part à cette majestueuse cérémonie religieuse ont manifesté leur adhésion au message papal. Regardez. C'est une impression de joie parce que nous craignions la pluie, mais la nature a été des nôtres aujourd'hui. Malgré les chauds soleils, au moins nous avons entendu un chaleureux message qui nous a réchauffé les cœurs. Parce que comme vous le savez, la visite du pape à la République démocratique du Congo arrive dans un contexte particulier où le peuple congolais est meurtri principalement par la guerre à l'Est, au-delà de tout ce que nous avons comme travaux ou comme problèmes économiques, mais la sécurité c'est notre question principale. Et depuis hier, le pape François a trouvé de mots justes pour dénoncer les génocides en cours en République démocratique du Congo, pour dénoncer tous ceux qui mettent leurs mains en République démocratique du Congo. L'homélie qui était centrée sur le pardon, sur l'humilité, va davantage raffermir la foi de chrétiens, mais aussi nous interpeller dans le travail qui doit être le nôtre pour élever les défis de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous sommes plutôt contents de voir que les Congolais ont répondu massivement à l'appel du gouvernement, à l'appel de l'Église catholique, mais aussi à l'appel des médias, parce que vous y avez contribué. Et nous espérons que le pape, en repartant, repartira avec un souvenir particulier d'un pays particulier, la République démocratique du Congo. Ça ne peut que être des bonnes impressions, parce qu'une visite spirituelle se transmet dans tous les secteurs. Mais quand le spirituel est bien travaillé, l'économie et les finances vont de soi. La parole du Seigneur est faite pour transformer. Voilà pourquoi je crois à ce changement. C'est un message parfait. Celui du Saint-Père, c'est un message parfait. Je le réitère en tout cas. On boucle le chapitre de la messe papale du jour avec les points de vue des religieux qui ont exprimé leur satisfecit, estimant que la messe du pape aura un impact positif dans le développement de la RDC. Vraiment, c'est une messe prophétique, une messe qui a interpellé tout le monde. Et il a parlé de personnes, mais de la communauté tout entière. Et voilà le message de paix qui doit régner dans le cœur d'un chacun. Cette paix dans des communautés, dans la fraternité, là où nous sommes, que nous devons partager la paix. La paix vient de Dieu lui-même, et surtout que le Christ l'a donné à ses apôtres, n'est-ce pas, bien après sa résurrection. Oui, le message du Saint-Père a été très profond pour nous dans notre pays, surtout les messages adressés dans notre pays, à nous les consacrés et les hommes politiques en général, au peuple congolais. Et nous sommes très ravis de son message. Et nous prions que les messages qu'il nous a adressés soient réalisés et que nous puissions les mettre en pratique. Et nous sommes très ravis de son arrivée au Congo et nous espérons qu'il y aura la paix surtout à l'est de notre pays et nous sommes très très ravis. Nous sommes très contentes et nous continuons de prier pour notre pays. Sa présence et son message, c'est pour nous un espoir parce que le peuple congolais c'est déjà un peuple qui vit dans l'espérance comme l'a dit aussi le cardinal. Et donc nous sommes très réconfortés, très soulagés. Ensemble avec lui, pas seulement lui, mais aussi, nous devons prendre conscience de cette lourde responsabilité pour qu'ensemble, pour que demain les générations futures puissent vraiment vivre dans ces pays.
puisque la RDC est riche, plein de potentialités, mais le peuple est très pauvre. Et donc on en a marre de le dire tout le temps, que le Seigneur nous exauce par ses humbles prières et toutes les prières du peuple congolais. Et nous sommes très contentes et très heureux et très heureuses de le recevoir dans notre pays. Dans un autre chapitre, déclaré chômé et payé, la matinée de mercredi 1er février a vu les activités économiques, principalement commerciales, mais aussi la circulation routière être très faible, situation qui découle de la décision gouvernementale visant à faciliter l'accès au site Ndolo, qui a abrité la première messe du pape François en RDC. Chômés et payés, les activités économiques dans la matinée du mercredi à Kinshasa étaient faibles. La circulation routière en berne, les magasins fermés. C'est en marge de la messe papale qui s'est tenue à l'aéroport de Ndolo. L'idée ici était de faciliter la mobilité des fidèles catholiques et autorités publiques qui devraient se rendre à la dite messe. Les grandes artères de la commune de la Gombe et Lingwala-Sionné n'ont pas fait exception. Les Quinois rencontrés se montrent compréhensifs au regard de la solennité de l'événement. C'est pour moi un très grand honneur. Le pape n'est pas n'importe qui. C'est un grand monsieur, l'un des décideurs du monde. Il mérite tous les honneurs possibles qui lui sont dus au monde entier. Ce n'est pas la première fois que nous ratons une journée comme ça. Il y a des journées qui sont chômées mais payées. Une journée telle que celle-ci mérite d'être chômée et payée pour les travailleurs, les salariés. Pourquoi nous avons reçu un visiteur de marque. Le pape d'abord en soi, c'est une grande personnalité. C'est le numéro 1 de l'Église. Quelles que soient les tendances, quelles que soient les confessions, mais quand on parle de l'Église, d'abord on voit le pape. En même temps, chef de l'Église, en même temps, il est chef de l'État, dans son État du Vatican. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient si peut-être que non, une mesure au niveau de la haute hiérarchie peut être prise, demandant à tout le monde de rester chez soi, ou soit ceux qui seront disponibles pour aller se rendre à la messe papale. Je ne trouve pas d'inconvénient dans ça. Donc je pense que ça n'a rien à voir. Mais s'il faut se plaindre de la crise des Congolais pour 2-3 jours, que dirons-nous de la période de Covid, où beaucoup de gens sont restés à la maison pendant des mois et des mois? Moi je pense que pour 2-3 jours, ça ne va pas vraiment préjudicer, étant donné que cette arrivée était annoncée en avance, donc il y a quand même des personnes, d'une manière ou d'une autre, qui se sont préparées en conséquence. Signalons que le pape François séjourne en RDC jusqu'au 3 février. Le jeudi 2 du mois en cours, il sera au stade de Martyrs pour une rencontre avec la jeunesse. Plusieurs organisations de jeunes se préparent pour y prendre part. Et puis la veille de sa messe à Ndolo, après son accueil à l'aéroport international d'Ndjili, le pape François s'était dirigé au Palais de la Nation où il a tenu sa première allocution au cours de laquelle la riche géographie et les défis socio-économiques de la République démocratique du Congo étaient au cœur. Betty Tanfoumou fait un focus sur ses discours. À l'ouest, d'autres grands étendues d'eau. Dans son discours prononcé au Palais de la Nation, le pape François symbolise bien la beauté lumineuse de la terre congolaise à celle du diamant. Il a également rappelé aux Congolais qu'il a une valeur inestimable. Parlant de freins au développement et des retours au passé, le Saint-Père est revenu sur les colonialismes politiques et économiques. Les pays largement pillés ne parviennent donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que le fruit de cette terre rende étranger à ses habitants, a dit le pape François. Il poursuit, le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants, une chose que le Saint-Père considère comme un drame devant lequel les mondes économiquement plus avancés ferment souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Occasion pour le pape François d'utiliser un ton ferme en demandant aux détracteurs de retirer leurs mains de l'Afrique en général, mais particulièrement de la République démocratique du Congo. L'hôte du président Félix Tshisekedi a martelé notamment que c'est grâce à Dieu, il y en a qui contribuent au bien de la population locale et à un réel développement à travers de projets efficaces, non pas des inventions de pure assistance, mais de plans visant à une croissance intégrale. Le 266e pape a exprimé toute sa gratitude aux pays et aux organisations
organisations qui fournissent des aides substantielles en ce sens, en contribuant à la lutte contre la pauvreté et les maladies, soutenant l'état de droit et promouvant le respect des droits humains. Il les a encouragés à continuer à jouer pleinement et courageusement ces nobles rôles. Le Saint-Père a conclu son discours en bénissant la République démocratique du Congo. Voilà le discours donc du président Félix. Après le discours papal tenu la veille au Palais de la Nation, les Quinois se sont exprimés ce mercredi à propos. Pour certains, le message du souverain pontife axé notamment sur le retour de la paix en RDC tombe au bon moment, et pour les autres, le pape François doit interpeller les puissances occidentales qui ont un mot à dire à propos de cette guerre purement économique imposée à la RDC. Suivez ce reportage de Claude Kungwe et Pichunzita. Après les discours forts du Saint-Père tenu la veille au Palais de la Nation, plusieurs réactions des Quinois ont été enregistrées ces jours. Pour ces derniers, le discours est venu au bon moment parce que les Congolais veulent la paix et doivent bénéficier de leurs richesses. Ces messages doivent interpeller les autorités congolaises. D'emblée, les richesses que nous avons dans notre pays, ce n'est pas les Congolais qui ont voulu avoir ces richesses. Ces richesses nous ont été données gratuitement par Dieu. Par rapport à son message, ce n'est pas un mauvais message, c'est un bon message. Mais ce que j'aimerais que nous puissions comprendre en tant que Congolais, c'est la volonté d'abord, dans un premier temps du peuple congolais, de vouloir la paix. Parce que cela ne nous fait pas du bien de voir nos frères en train de mourir, décroupir à l'est de notre pays. Discours wana esepeli biso ba Congolais ming parce que eza message moko ekomi na point nommé kotala ke Congo eza mboka ya richesse, Congo ezo produit ebele, Congo azana bozui. Nous sommes satisfaits du discours du Saint-Père. C'est un message tombé à un point nommé. Le Congo est un pays qui a plusieurs richesses, mais les nationaux ne savent pas en bénéficier. Le message du pape doit être une interpellation pour les dirigeants congolais, qu'ils sachent que tout Congolais a le droit de bénéficier. Tango bazo gérer Congo et que biso nde topesaki bango pouvoir wana po ba gérer. Baye bandenge nini bakoki kokabola équitablement bomengo wana pour que le peuple congolais a bénéficié, à se sentir que aza à l'aise. Pour d'autres, le pape doit interpeller les dirigeants des pays occidentaux qui ont un rôle important à jouer pour le retour de la paix en RDC. Que les papes interpellent les dirigeants du monde entier, qu'il appelle les présidents occidentaux pour leur dire que les Congolais doivent vivre en paix. Rappelons que c'est depuis le mardi 31 janvier que les souverains pontifiés séjournent à Kinshasa. Après la messe d'Indolo, une rencontre avec les jeunes est prévue pour le jeudi 2 février au stade de Martyrs. Autre titre d'actualité, la production de l'industrie minière basée en République démocratique du Congo a connu une légère hausse au cours de l'année 2022, principalement dans les filières cuprifères et cobaltifères. Au total, le pays a exporté plus de 2 millions de tonnes de cuivre et un peu plus de 111 000 tonnes de cobalt. Patrick Lumbala pour le commentaire. Selon la Banque centrale du Congo, au cours de l'année 2022, l'industrie minière de la République démocratique du Congo a produit un volume total de 2 359 824 tonnes de cuivre. En 2021, les industries minières œuvrant en République démocratique du Congo avaient produit un volume total de 1 802 897 tonnes de cuivre. D'après les données fournies par la Banque centrale du Congo, au cours de la même période, la Générale des carrières et des mines n'a produit que 4 562 tonnes de cuivre contre 3 996 tonnes l'année 2021, soit un maigre accroissement des 566 tonnes. La même source révèle que les partenaires de la Générale des carrières et des mines et autres entreprises œuvrant en République démocratique du Congo dans le secteur minier ont produit un volume total de 2 355 263 tonnes de cuivre en 2022 contre 1 798 902 tonnes de cuivre en 2021. Par ailleurs, la Banque centrale du Congo révèle également qu'au cours de l'année 2022, la RDC a produit 111 309 tonnes de cobalt contre 93 144 tonnes en 2021, dégageant ainsi un écart positif
des 18 165 tonnes. La même source révèle que la production du cobalt par la Gécamine s'est située à 19 907 tonnes en 2022 contre 15 419 tonnes en 2021, soit une hausse des productions de l'ordre des 4 488 tonnes. Les partenaires de la Gécamine ont quant à eux réalisé 91 402 tonnes en 2022 contre 77 726 tonnes en 2021. La Banque centrale du Congo a également fait savoir qu'au cours du même exercice 2022, la République démocratique du Congo a produit un volume total de 12 309 tonnes de zinc contre 16 079 tonnes en 2021, soit une baisse de production de l'ordre des 3 970 tonnes, soit l'équivalent des 24,3%. Pour rappel, le cuivre et le cobalt sont les deux principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo vers l'extérieur. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez également que la communauté de développement des États d'Afrique australe s'est attardée une nouvelle fois sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC lors de la réunion extraordinaire du sommet de la Troïka tenue le mardi à Namibie, une rencontre qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. Regardez. Cette réunion extraordinaire du sommet de la Troïka de la communauté de développement de l'Afrique australe a permis aux chefs d'État et de gouvernement de l'Afrique australe d'évoquer la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Cette rencontre a donné parole aux pays membres qui ont tous condamné la recrudescence de l'agression de cette partie de la République démocratique du Congo. Selon le secrétaire exécutif de l'organe, ces travaux avaient pour objectif de témoigner la volonté de la recherche de la paix dans la région. À cette occasion, le président de la République de Namibie et le président de l'organe estiment qu'il est temps de mettre des stratégies en place afin de trouver des solutions durables aux défis sécuritaires et économiques dans l'est de la RDC. Place à présent à la revue de presse avec Patrick Lumbala. Place à présent à la revue de presse sur Ecofin Télévision. On ouvre le bal avec Econews qui titre à sa une « Riposte au Covid-19, Matata appelle l'IGF à l'audit de fonds reçus de la BAD ». D'après les confrères, le président du conseil d'administration du think tank Congo Challenge, l'ancien premier ministre Matata Ponyo, n'est pas prêt à lâcher le gouvernement, particulièrement, note les confrères, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, pour le paiement d'une facture de près de 2 millions de dollars américains, précise le journal, en rapport avec une série d'études réalisées en 2020 par Congo Challenge au temps fort de la pandémie de Covid-19. Depuis lors, poursuit le journal, Congo Challenge n'a pas été payé. Pire, le président de son conseil d'administration Matata Ponyo, connaisseur de procédures en la matière, est convaincu, écrit Euronews, que le gouvernement n'arrive pas à honorer cette facture pour avoir utilisé le crédit de la BAD à d'autres fins. Pour Matata Ponyo, écrit le journal, le refus du ministre des Finances renvoie à un détournement au regard de directives de bailleurs de fonds dans la Banque africaine de développement. C'est dans cette optique que Matata Ponyo fait appel au chantre de la lutte contre la corruption, IGF, Inspection générale de finances, avec son patron, Jules Alingete Key, a tiré au clair cette affaire. À tout prendre, écrit le journal, entre Matata et le ministre Nicolas Kazadi, la bataille est désormais dans le respect des procédures prévues par la BAD. Le sénateur Matata accuse Nicolas Kazadi d'avoir failli à son devoir jusqu'à flouer la BAD, une question que l'IGF est appelé à élucider pour départager les deux parties, conclut le journal. Le Saint-Père encourage Kinshasa à poursuivre ses efforts dans la lutte contre la corruption. C'est Africa News qui titre ainsi. Le journal note, le pape François a, dans la foulée, été reçu par le président Tshisekedi au Palais de la Nation pour ensuite s'exprimer devant plusieurs autorités. Dans sa première allocution en République démocratique du Congo, note le journal, le chef de l'Église catholique aux côtés du président de la République a eu des mots durs contre ce qu'il a qualifié de ténèbres de l'injustice et de la corruption.
Pour le Saint-Père, ces pratiques obscurcent la lumière du bien dans la société. Il a ainsi encouragé le régime de Tshisekedi, notent les confrères, à accentuer les efforts pour lutter contre ces fléaux. Ces passages du discours du pape est à la fois un clin d'œil et une responsabilisation à l'inspection générale de finances IGF, dont les modèles dans la lutte contre le détournement et la corruption a dépassé les frontières nationales, et à ces structures sœurs, entre autres, la Cour de comptes et la PLC. Paraphrasant Saint-Augustin, le souverain pontife s'est interrogé du sort des États si la justice n'était pas respectée. La réponse du successeur de Saint-Pierre est sanglante, écrit le confrère, des bandes de voleurs. Dieu a-t-il poursuivi et du côté de ceux qui ont faim et soif de justice, a exhorté le Saint-Père. De son avis, adopter cette attitude salvatrice est le seul moyen pouvant permettre aux enfants de la République démocratique du Congo de bénéficier de véritables opportunités éducatives afin de mettre pleinement à profit leurs brillants talents. L'appel du Saint-Père sans équivoque, écrit le journal, est tombé à point nommé. De la fin de son discours, les commentaires sont allés dans tous les sens pour appeler à la mise en application de ces conseils d'une si grande sagesse, écrit le journal. Bon nombre d'observateurs sont d'avis qu'avec cette nouvelle interpellation émanant cette fois-ci de la personne la plus précieuse au monde, les détourneurs devraient définitivement être mis de côté pour voir enfin la République démocratique du Congo prendre son envol. Ces dernières semaines, plusieurs dénonciations sur des détournements ont été faites dans l'opinion, notamment dans les affaires portant sur la réhabilitation des universités, les projets Chile-Gelou et récemment le surfacturation dans le programme de développement local à la base de 145 territoires, conclut le confrère. C'en est fini pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres. Le pape François a célébré ce mercredi 31 janvier dans la matinée la première messe de son 40e voyage apostolique, une célébration géante qui s'est tenue à l'esplanade de l'aéroport d'Ndolo à Kinshasa, où plus d'1 million de fidèles venus de tous les recoins du pays étaient rassemblés pour y prendre part. Les détails vous ont été donnés dans ce journal. La production de l'industrie minière basée en République démocratique du Congo a connu une légère hausse au cours de l'année 2022, principalement dans les filières cuprifères et cobaltifères. Au total, le pays a exporté plus de 2 millions de tonnes de cuivre et un peu plus de 111 tonnes de cobalt. Une information que vous avez également suivie dans cette session d'information. Et voilà, vous avez certainement compris que c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposez des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale,
Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.